Imagine un matin où ton argent est sur ton compte, mais tu n'as le droit d'en retirer que 60 € par jour. Où ta retraite baisse, où ton travail disparaît, et où il t'a te dit c'est temporaire. La Grèce l'a vécu. Et ce qui s'est passé là-bas n'est pas un accident de l'histoire. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'est réellement passé en Grèce, comment les citoyens ont vécu la crise et pourquoi les cas de la Grèce et aussi de l'Argentine que nous allons explorer juste après nous permettent d'appréhender la suite possible. Avant la crise, la Grèce était déjà membre de la zone euro. Elle empruntait à taux bas et elle finançait son État par la dette. Mais en réalité, son déficit public était élevé, les statistiques étaient falsifiées, l'économie était peu compétitive et il y avait une forte dépendance aux capitaux étrangers. Donc tant que l'argent circulait, tout tenait, et quand la confiance a disparu, tout s'est arrêté. Et en ce jour de dimanche 28 juin 2015, début des limitations de retrait quotidien à 60 € aux distributeurs en Grèce. Que s'est-il passé ? Il y a eu perte de confiance, les marchés ne prêtent plus, l'État grec est au bord du défaut, intervention de la Troïka, l'Union Européenne, la BCE, le FMI, et cette aide a un prix, c'est-à-dire une austérité massive pour la population, une baisse des salaires publics, des pensions de retraite réduites jusqu'à 40%, une hausse massive des impôts et de la TVA, un chômage qui explose surtout chez les jeunes, le PIB chute de 25%, et ce n'est plus une crise financière, c'est devenu une dépression. Et pourtant, même avant cette date de contrôle extrême des capitaux, l'État grec avait déjà pris des mesures drastiques, voire même confiscatoires. En effet, des milliers de particuliers grecs détenaient des obligations d'État avant le début de la crise. L'État annonce le 21 février 2012 « Vous perdez plus de la moitié de votre épargne », haircut nominal 53,5%, valeur réelle perdue 70 à 85%. C'est une expropriation financière légale, sans choix, sans vote. Donc pour revenir à cette date de dimanche 25 avec la mise en place d'un contrôle des capitaux, les banques étaient fermées, les retraits étaient limités à 60 € par jour et les virements internationaux étaient bloqués. Ton argent existe, mais là tu comprends que tu n'en es plus propriétaire. Conséquences directes, pénurie ponctuelle, importation ralentie, faillite de milliers de PME, retour du cash, du troc, de l'économie informelle. Alors ce que la Grèce nous enseigne, c'est que la dette souveraine peut être restructurée. L'épargne privée n'est pas sacrée. Rester dans une union monétaire empêche la dévaluation et donc l'ajustement s'est fait directement sur les citoyens. Douleur lente, longue et dépressive. Maintenant, si on regarde la crise en Argentine de 2001-2002, c'était un point de départ similaire, une dette excessive, une perte de confiance, une fuite des capitaux. Mais il y avait une différence majeure. L'Argentine contrôlait sa monnaie. Résultat, blocage des comptes, il l'appelait corralito, conversion forcée des dollars en pesos. Donc en gros, un matin, ta banque t'explique que les dollars que tu avais sur ton compte ont été confisqués et qu'en échange tu as en contrepartie des pesos. Problème, tes pesos, tu peux pas les échanger contre de l'euro ou du dollar et ils perdent en valeur rapidement chaque jour. C'est la dévaluation massive avec inflation galopante. On t'a bien eu. En Grèce, on coupe les revenus, en Argentine, on détruit la monnaie. Mais pour les citoyens, de toute façon, c'est une épargne détruite, une pauvreté massive, une économie parallèle et une perte totale de confiance dans les institutions. Si on a pris le temps de revenir sur la Grèce et d'ouvrir sur l'Argentine, ce n'est pas par goût du catastrophisme. C'est parce qu'aujourd'hui, la France, elle aussi, affiche un niveau de dette historiquement élevé. La France n'est ni la Grèce de 2010, ni l'Argentine de 2001, mais elle partage certaines similitudes. Une dette publique très importante, des déficits récurrents, une dépendance au marché financier et une appartenance à une union monétaire qui limite certains leviers. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle donne des repères. Dans tous les cas, c'est le citoyen qui finit par payer l'addition très concrètement. Cette vidéo n'est pas un avertissement, c'est un rappel. L'économie est cyclique. La dette a toujours une limite et l'histoire est un outil à condition de le regarder en face.